Oui, salut, comment ça va? Mon nom est Bonne Clé, donc bienvenue dans cette séance de recrutement pour le CP2000, la plus grande division de la marine, pas de la marine, mais du gouvernement mondial. On est une société secrète, tellement, tellement secrète que personne n'est au courant qu'on existe, à part les membres eux-mêmes. Donc, je vous dis de même, là, le Gorosei connaît pas notre existence, aucun pirate ne sait où on est qui, Im-sama sait pas qui on est. L'armée révolutionnaire a jamais entendu parler de nous. Oda lui-même ne sait pas que cette société existe, donc ça se peut qu'on n'en entende même pas parler dans le manga, tellement qu'on est secret. Mais je vais vous prouver que nous existons. Donc, c'est quoi le CP2000? C'est une agence qui se qui prend la peine de gérer l'univers de One Piece. On est infiltré dans toutes les grandes forces de ce monde. Donc je vais vous donner quelques exemples, ok? Parmi les Yonko, on a Shanks, qui est clairement le grand méchant de l'histoire, qui est lui-même un membre du CP2000. On a, euh, on s'est réunis toute la gang ensemble, puis on a dit non, ça vaut pas la peine d'envoyer quelqu'un chez Big Mom, parce qu'en fait, cette femme-là, c'est juste un gros mime. Donc, pas la peine d'envoyer quelqu'un dans ce petit équipage pourri qui sert à rien. Qui est vite dans l'équipage à Barbe Noire. Shiryu, c'est un membre du CP2000. Les preuves, vous pensez que c'est par coïncidence qu'on a décidé d'enfermer un ancien directeur d'Impel Down dans la prison et on a même envoyé Magellan, qui lui-même est un agent donc du CP2000, attaquer l'équipage de Barbe Noire. Mais en fond, tout était prévu pour que Shiryu s'introduise en dedans d'eux. Tout était prévu. Le gars il est vraiment gentil. C'est ce qu'il a fake devenir méchant pour rentrer dans cette division-là, ok? Kaido. Tu peux-tu avoir moins subtil que ça? Il y a un gars qui s'appelle Husu. Genre, on y a dit, d'où tu choisis un surnom plus subtil que ça pour une agence secrète, mais bon, il voulait pas. Dans, ok, dans les Shichibukai, nous avons évidemment Mihawk, qui lui-même obéit aux ordres de Shanks. Nous avons dans l'équipage de Kid, Killer, Killer, il fait semblant d'avoir mangé un smile, mais en fait, c'est juste un agent double. Pensez-vous qu'il porte tout le temps un masque? On a dans l'équipage à là, tu peux pas avoir genre moins subtil que ça. Là, par surprise, quand il était à Sabaudi, il a trouvé un gars qui s'appelait Jean-Bart et qui était un ancien esclave des Dragons Célestes. Je trouve ça, c'est pas subtil du tout, mais on a réussi à l'avoir. Jean-Bart, c'est un agent du CP2000. Et juste de même, là, le chef du CP2000, c'est pas moi-même. C'est euh, c'est un gars appelé Saint-Charlos. Ok? Le gars, il a fake s'est fait battre par Luffy. Parce qu'en fait, c'est un agent secret du gouvernement mondial. Et comme vous voyez, on a plein de gens dans plein d'équipages différents. Et bon, dans la marine, le vice-amiral, comment il s'appelle? Momonga. Il est dans le CP2000. Je ne vais pas vous dire pourquoi. On a des gens introduits dans l'armée révolutionnaire, ok? Je dis ça de même, le gars Hack, l'homme poisson, c'est un membre de notre division, ok? On a des gens introduits partout dans dans les grands groupes qui supposément dominent le monde de One Piece, mais en fait c'est nous qui dominons tout. Saint-Charlos, c'est le vrai dieu de One Piece. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler du plus grand secret, donc du CP2000. Nous avons un membre qui s'est introduit durant la saga d'Arabasta à l'équipage des chapeaux de paille et ils ont aucune idée que ce membre-là existait et j'ai des preuves, ok? C'est tout simplement moi-même, Bonne Clé,
me suis introduit donc dans l'équipage des Mugiwara en tant que Nami. Donc la Nami que vous voyez dans le manga, c'est pas une vraie Nami, c'est juste moi déguisé. J'utilise ma Mane Mane Nami. Donc, vous voulez des preuves, ok? Nami, quand elle s'est battue. Non, en fait, Nami, quand elle s'est jointe à l'équipage, tu sais, elle aurait pu s'unir comme. Elle aurait pu être le premier membre de l'équipage. Mais non, ça c'est Zoro. Elle aurait pu être le troisième, comme ça, mais non. Nami est la deuxième membre des Mugiwara et moi je suis qui? Moi je suis Mr. Two. Deux. Hein? C'est impossible que deux personnes aient une aussi grande symbolique des chiffres. Tu veux pas voir quelqu'un qui est Mr. Two, qui est pas le deuxième membre de l'équipage des Mugiwara, c'est pas de même que ça marche dans One Piece, tout est lié. Deuxième indice, c'est quand Sanji se bat contre Mr. Two, il pouvait prendre n'importe quelle apparence. Il aurait pu se battre en utilisant la face à n'importe qui. C'est qui a utilisé? Il s'est battu avec la face à Nami. Vous allez me dire, oh, c'était une stratégie parce qu'il sait que Sanji peut pas frapper Nami. Mais non, c'est pas à cause de ça, c'est parce que c'était comme un indice subtil pour vous dire que je suis en fait Nami. Et le troisième indice, qui lui, c'est vraiment déterminant, donc pour pour vous dévoiler mon identité, là. Pour ça. Nami à Thriller Bark, quand elle parle avec Lola, Lola il dit qu'elle va la tuer parce qu'elle essaye d'y voler son futur mari Absalom. Et c'est quoi que Nami dit pour se faire pardonner? Il dit non, c'est pas vrai, parce que je suis un homme. Puis pourquoi est-ce qu'elle dit que c'est un homme? Parce qu'en fait, c'est pas vraiment Nami, parce qu'en fait, c'est Mr. Two Clay. Okay? Tu peux pas avoir plus d'indices que ça, que quelqu'un n'est pas réellement cette personne-là. Pour moi, c'est clair que Mr. Two est Nami. C'est juste ma petite. Donc, ok, on arrête de niaiser. Maintenant, c'est Samson Wolf qui embarque là. C'est une petite théorie ridicule que Nami fait en fait partie d'une agence secrète du gouvernement mondial et qu'en fait, c'est pas Nami, c'est Mr. Two. Il me dirait, mais là, si Mr. Two est rendu dans l'équipage, c'est qui est en ce moment à Impel Down emprisonné? Ça, c'est un autre imposteur qu'on utilise. Ok, on a plusieurs gens qui sont capables de se transformer en Mr. Two. Ok, on est comme un groupe de Mr. Two dans le gouvernement mondial. Ok. Vous pensez que le Mr. Two qu'on a vu à Arabasta, le Mr. Two qu'on a vu à Little Garden et celui d'Impel Down, c'est toutes pas la même personne. Ok, on a comme je dis, l'agence s'appelle le CP2000 parce qu'on a 2000 Mr. Two éparpillés dans l'univers de One Piece et c'est eux qui dominent. Donc ça c'était pas mal la, la théorie sur... c'est pas vraiment une théorie, mais ouais, c'est la théorie sur Nami et Mr. Two. Donc c'était Zone One Wolf, bonne journée tout le monde.